Alors, Lou, maintenant, toi, tu vas nous parler justement de l'art vaudou du Bénin. Tout à fait. Alors, Alors, on t'écoute. déjà, j'ai commencé par vous présenter un projet, parce que je ne sais pas si vous le savez, peut-être que oui ou peut-être que non. Mais en ce moment, il y a une campagne de crowdfunding pour financer la publication d'un projet qu'on pourrait qualifier de photoreportage, en fait. C'est le projet de 2 Français qui étaient fascinés par le vaudou et qui, pendant 10 ans, ont travaillé dessus. Il s'agit donc de Michel Aveline, qui est producteur de documentaires, et de François Guenet, qui a été photographe pour Géo et National Geographic. Donc ce projet artistique, en fait, quand je l'ai découvert, m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur la religion vaudoune et de la découvrir avec vous, et tout particulièrement son lien avec l'art. Alors tout d'abord, on va commencer à présenter la religion vaudoune. Donc est-ce que vous avez, je sais pas, comme ça, des images qui vous viennent quand on vous parle de vaudou ? N'importe quoi, hein. Je dirais l'image basique de la statuette pleine d'épingles et de... Oui, les poupées Ouais, vaudou. voilà. Les poupées vaudou, oui. En effet, c'est souvent les images qui sont véhiculées en fait en Occident, une religion un peu maléfique, satanique. Voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films d'Halloween avec les poupées vaudou, etc. Et ben en fait, aujourd'hui, il va donc s'agir de tordre un peu le cou à ces préjugés et à ces idées reçues. Tout d'abord, c'est une religion traditionnelle dont le berceau en fait était le royaume du Dahomey, enfin l'actuel Bénin. Et dans la langue fon, donc la langue du royaume du Dahomey, le mot vaudoune se compose de 2 autres mots, le verbe vo qui signifie être à part et le suffixe don qui signifie là-bas. Bon, c'est vrai que si on traduit mot à mot littéralement, être à part là-bas, ça veut pas dire grand-chose. Mais si on s'intéresse un petit peu plus au sens, on peut comprendre une idée de quelque chose en dehors du monde, presque de l'au-delà en fait, qui dépasse l'intelligence, enfin bref, le mystérieux quoi. En fait, on nous explique que cette religion, c'est en fait une vision du monde et du mystérieux qui l'entoure comme un ensemble d'êtres et de forces qui dépassent la population en fait. Et ces esprits et ces forces réclament une attention toute particulière sous la forme d'un culte. Et ces esprits prennent la forme dans la religion vaudoune. En fait, ils prennent forme grâce aux artistes et aux fétiches qui vont être réalisés. Donc les fétiches, en fait, ce sont les objets symboliques qui vont être chargés de cette charge symbolique et émotionnelle. Comme les statuettes, par exemple. Voilà, en fait, au Bénin, ça prend énormément la forme de sculptures et de statuettes ou de talismans. Donc comment ça marche ? Donc en fait, la plupart du temps, l'artiste reçoit une commande pour un fétiche. Donc le féticheur, comme on peut le qualifier, en fait, la personne qui va donc vouer un culte à une divinité va demander à l'artiste une sculpture, un fétiche à l'image de cette divinité. Donc l'artiste cherche pas la beauté esthétique en soi de l'objet, en fait il va aller à l'essentiel et toute l'esthétique va avoir une fonction mystique. C'est donc pas la beauté de l'objet, mais la symbolique qui lui donne toute sa charge émotionnelle. Et d'ailleurs, l'un des grands collectionneurs et marchands d'art spécialisé dans les arts primitifs en France, Jacques Kershach, avait expliqué dans ses travaux de recherche que pour les Africains, il ne faut pas l'oublier, une sculpture, en fait, c'est l'équivalent d'un texte sacré pour les Occidentaux avec la Bible ou les musulmans avec le Coran. C'est vraiment leur expression du sacré. En fait, on comprend assez rapidement avec les travaux de Jacques Kershach que ces objets, ils sont considérés comme des œuvres d'art uniquement par les Occidentaux. Mais pour les Béninois, en tout cas, et les Africains, ce sont d'abord des objets religieux et sacrés, et ils sont au fondement même du vaudoune, en fait, au Bénin. Souvent, il y a des temples, des lieux qui sont vraiment consacrés à ça, mais il y a aussi beaucoup d'objets qui sont plus ou moins visibles en fonction de comment ils sont placés, mais chez l'habitant, ou même dans des lieux qui, au départ, ne sont pas forcément des lieux de culte, comme on pourrait le voir, nous. Mais en fait, ces objets-là sont très présents dans la vie du quotidien parce que c'est l'objet qui est le réceptacle en fait de la divinité. C'est-à-dire que contrairement à la religion catholique où la prière peut se réaliser sans qu'il y ait un objet particulier, là c'est l'objet en fait qui va être qui va être la possibilité du pouvoir en fait. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'objet, le pouvoir divin ne peut pas du tout s'exercer. Donc, le fétiche, c'est un vecteur de pouvoir, en fait. C'est ça. En fait, c'est parce que le fétiche est là que le pouvoir divin va pouvoir s'exercer. C'est donc, par exemple, le rôle de... J'ai pris une divinité en exemple, parce qu'il y en a trop pour toutes les analyser, mais je me suis dit que celle-là a été un bon exemple du fonctionnement, en fait, de la sculpture béninoise vaudou. Donc, c'est le Botio.
En fait, c'est un gardien, un protecteur un petit peu, si on simplifie vraiment. Et cette sculpture, c'est la sculpture qui va recevoir les offrandes en fait pour le dieu. Et donc on le nourrit d'huile de palme et de sang animal. Donc là, dans le cas du botcheux, c'est exclusivement des produits liquides. On peut supposer que c'est parce que c'est ces produits qui vont vraiment pénétrer le bois en fait, donc le matériau dans lequel le botcheux est sculpté. Et là encore, si on s'intéresse vraiment à la symbolique de l'esthétique, on se rend compte qu'elle est assez simple, sans détails inutiles, sans décoration. Sa bouche est quasiment toujours fermée et les yeux clos. En fait, c'est le symbole du sommeil et par extension de la mort. Et quand ses yeux sont parfois ouverts, en fait, ils sont toujours très grands, ouverts, exorbités presque, comme symbole de vigilance et de surveillance. Alors, par ces différents signes, en fait, donc son apparence est vraiment très proche de la mort. Et à votre avis, pourquoi ? Parce que là encore, c'est très symbolique. Peut-être pour bénir les morts, je sais pas, ceux qui leurs proches ou... Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est vraiment... Alors déjà, on va reprendre un peu dans la sémantique. Donc en langue fon, bo, ça signifie maléfice et tio, cadavre. Alors en fait, il y a deux explications. Celle qui fait le plus rêver en Occident et qui se rapproche le plus de l'image qu'on a de satanisme, etc., c'est que le botchô prendrait la forme, en fait, l'apparence du maître de maison, mais sous forme de son cadavre pour dissuader le maléfice. C'est-à-dire, voilà, il est déjà mort, pas la peine de D'accord, il y a une venir. symbolique importante. Voilà. Okay. Mais l'explication la plus courante et la plus rationnelle, en fait, c'est très très symbolique, hein, comme je vous l'ai dit. Le botchô incarnerait en fait le cadavre qui serait jeté contre la maison. Donc en fait, ce serait l'image du maléfice mort et qui n'aurait donc pas pu atteindre les personnes protégées par cette statuette. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une construction très très symbolique. Et bon, voilà, il y a trop de divinités pour que je puisse toutes les analyser, mais celle-ci déjà montre bien le fonctionnement la charge très symbolique qu'il y a autour de ces objets. Et cette idée, justement, et cette charge émotionnelle, en fait, elles ont été à l'origine de nombreux questionnements autour de la conservation de ce type d'objet qu'on a en France. Parce que, comme l'expliquait Nassimo, c'est un débat qui, maintenant, commence à dater quand même. Et il y a eu une production d'objets spécifiquement pour la vente en Europe, parce que, justement, ce sont des objets qui ont une charge émotionnelle et rituelle. Et donc, pour les Africains et les Béninois, c'était un peu compliqué de les vendre. Ça n'avait pas du tout le même but, en fait. Les Occidentaux cherchaient purement l'esthétique. Donc, il y a eu cette vague de production destinée à la vente. Mais avant ça, il y a eu aussi les pillages coloniaux et puis aussi les archéologues qui ont fait leur collection un peu personnelle. Et ces objets-là, beaucoup, sont encore conservés dans nos musées et posent encore question. Cette question en lien avec le Bénin, justement, elle s'est vraiment posée en 2011. Je vous ai déjà parlé de Jacques Kershach. Et sa femme et lui, en fait, ils avaient monté une collection personnelle avec vraiment énormément d'objets. Et ça a fait l'objet d'une exposition au Quai Branly en 2011. Et à cette occasion, plusieurs personnes ont été interrogées. Et Gabin Djimassé, qui est en fait un collectionneur béninois, donc originaire qui connaît très bien les objets qui ont été exposés, puisque bon, c'est les objets de son pays et du vaudou dans lequel il a été bercé. Et il expliquait que au tout début, il se faisait la réflexion que ces objets n'avaient pas leur place dans un musée, parce que justement, ils étaient chargés d'une symbolique et d'une émotion qui n'était pas du tout recherchée par les Occidentaux, en fait, et que même les Béninois avaient peur de ces objets, de les manipuler ainsi, et que ça posait la question de la restitution où les objets n'étaient pas bien exposés, pas bien utilisés. Bon, après, il citait quand même de l'exposition qui tordait le cou à un certain nombre de mythes et de préjugés sur la religion. Mais voilà, donc ce débat a été déjà lancé en 2011. Et plus récemment, il a ressurgi avec cette fois un événement un peu plus politique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2018. Oui, il y a une grosse déclaration qui a été faite. Ouais, la polémique sur la restitution d'art. Voilà, donc Emmanuel Macron s'est engagé à restituer 26 œuvres. Alors, c'est pas beaucoup sur le nombre qu'on en a, mais 26 œuvres au Bénin. Ce que nous, on considère comme œuvres d'art et que le Bénin, du coup, réclame. On sait pas trop encore comment on va se faire cette restitution, mais voilà, ça a fait vraiment polémique en France. Certains étaient plutôt partisans de la restitution, d'autres disaient que maintenant, c'était un héritage colonial, c'était aussi l'histoire de la France et l'art en France. Voilà, c'est un débat qui vraiment fait des émules et on le voit donc au niveau politique avec Emmanuel Macron, mais c'est un débat qui, dans les petits musées entre guillemets locaux, comme à Lyon par exemple, se pose aussi, notamment avec la mission africaine qui aujourd'hui se pose la question de la restitution de l'ancienne collection du musée africain qui a été fermée. Et voilà, cette collection énorme qui reste dans leurs locaux parce que comment fait-on cette restitution ? Est-ce qu'on refait un musée ? Est-ce qu'on
est-ce qu'on en refait des objets usuels? Voilà, c'est un débat qu'ils nous expliqueront eux-mêmes. Merci beaucoup Lou pour ta chronique donc sur l'art vaudou au Bénin qui finalement prolongeait bien celle de Nassimo qui nous a un panorama général. Donc finalement on voit que l'art qui est lié aux statuettes au Bénin a non seulement une portée qu'on veut esthétique en Occident mais spirituelle en tout cas notamment vis-à-vis de la religion vaudoune.